un jeté, une maille serrée, un granit, et c'est parti. Elle nous épile tendrement, ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver, avec nos mamies. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas que j'avais complètement oublié de vous faire. Et je m'en suis rendu compte, et bien parce que vous savez que Sophie, pour ceux qui ne connaissent pas Sophie, c'est ma petite belle-fille qui est en train d'apprendre le crochet. Évolue et je lui apprends les choses faciles et ça faisait donc partie après le châle en granit des choses faciles. Vous savez, c'est cette espèce de block stitch qu'on fait de façon un petit peu automatique en regardant une série tranquille. Donc ce genre de petits châles, j'en ai énormément, j'en fais énormément. Dès que j'avais un petit cadeau à faire, je le faisais. Là j'ai un petit peu moins le temps avec les tutos, mais donc c'est ce que je suis en train de lui apprendre et je me suis dit, bon sang de bonsoir, j'ai oublié de montrer ça aux petites abeilles et aux petits bourdons. Eh bien on va réparer les choses. Voilà. Donc c'est une espèce de chèche. Pourquoi chèche? Parce que c'est court, vous voyez, entre la nuque qui se situe ici et le dos qui se situe là. Ça peut être un petit châle en été, assez léger. Alors moi, quand je le fais en été, que je le fais en coton, la bordure ici, alors j'en ai fait pour mes copines, voilà, généralement je les fais blancs et je fais soit des petits pompons de couleur, vous voyez, de toutes les couleurs pour égayer un petit peu les habiletés, soit je fais des petites fleurs qui pendouillent là, soit des petites bordures un petit peu simples. Voilà, je fais dans plein de choses. Là, je ne ferai pas de bordure, je vais vous montrer la version primaire, brute, sèche, comme vous avez pu le voir sur la photo. Alors, ça, l'avantage aussi, comme je viens de vous dire, c'est qu'on peut le faire en plein de fils différents. L'été, on le fait en coton. Là, par exemple, je l'ai fait avec la plume, c'est de l'angora. Là, c'est une autre version que j'avais faite, celle-ci, en Elana Baby, un petit peu plus chaude, vous voyez. Donc, vous pouvez le faire en plein de versions différentes. Et vous allez voir combien c'est simple à faire. Alors, voici le diagramme que j'ai fait pour Sophie. Je vais vous le montrer. Si vous voulez faire une copie écran, c'est le moment. C'est parti. Voilà. Il n'est pas en entier, hein. Voilà. Là, vous avez, bon, on fera des augmentations pour que vous ayez à peu près la hauteur que je fais. Moi, je fais généralement 25 motifs ici. Mais bon, c'est juste des augmentations et après des diminutions, c'est ça l'important à comprendre. Et voilà pour les diminutions. Voilà, voilà. Allez, j'espère que vous avez pu faire des petites copies écran. Maintenant que c'est fait, ben écoutez, c'est parti. On va faire ça avec la plume, parce que c'est de saison. Puis la couleur, je ne sais pas ce que j'ai en ce moment avec cette couleur-là. Je la trouve chaleureuse. Je vais faire ça avec un crochet en numéro 3. Attention, parce que je crochette lâche. Donc, je vous préconise un 3,5, voire un 4, si vous crochetez serré. D'accord? Allez, c'est parti. En ce moment, je l'ai fait avec de la June et de l'Elana Baby. Ça donne un truc un petit peu plus festif. Je vous le présenterai pas, mais c'est encore une version. Et je l'ai fait en tellement de versions que c'est sans fin. D'accord? Allez, c'est parti. Vous allez voir, ça va être très très simple. Nous allons simplement commencer par faire une petite chaînette de 4 mailles. 1, 2, 3 et 4. On prépare une bride. On vient à la première et on fait une bride. Voilà. Vous avez créé une espèce de petit cercle comme ceci. Là maintenant, vous allez faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. À l'intérieur de cette boucle que nous avons créée, de cet espace, nous allons faire 3 brides. Donc, 1, 2
et 3. Une maille en l'air et dans la dernière maille, nous venons faire une bride. Voilà. Et là, nous clôturons après cette bride. Oups, rien du tout, on clôture rien, on recommence. Voilà. Nous clôturons et on fait donc la bride, on clôture le motif, le premier rang. Voilà, c'est fini. Je ne vais pas vous mettre les petits carrés parce que ça sert à rien. Vous allez voir, vous allez vite comprendre. Au bout du 5e rang, vous comprendrez comment ça fonctionne. Donc, pas besoin de mettre les petits cubes. D'accord? Allez, c'est reparti. Là, maintenant, on fait le 2e rang. On va alterner ce rang-ci et le 2e rang qu'on répétera chaque fois. Le 2e rang, il se fait comment? On vient faire une maille en l'air. On tourne. Dans la première ici, vous faites une maille serrée. Et là, maintenant, on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, remplaçant donc les 3 brides. Et dans la dernière maille, ici, on vient faire une maille serrée. Voilà, ça c'était le 2e rang. Le 3e rang, mais c'est exactement le même que celui d'ici, c'est-à-dire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, on tourne le travail. Dans l'espace ici que nous avons créé, on vient faire 3 brides. Donc, 1, 2 et 3. Une maille en l'air et une bride dans la dernière maille. Voilà. Alors, vous voyez, c'est chaque fois, ça va chaque fois de pair. Hein. L'espace que nous créons pour venir mettre les 3 briques, l'espace que nous créons pour venir faire les 3 briques. Maintenant, on va faire l'augmentation. On va faire, là, c'est qu'un motif. On va faire en sorte qu'il y en ait 2. Hein. Voilà. Et après, quand il y en aura 3, ben ça sera toujours le même système. Alors, là, nous allons faire notre maille en l'air. On tourne le travail. Dans la première maille ici, on fait notre fameuse maille serrée pour pouvoir faire les 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, qui accueilleront ensuite les brides. D'accord? Dans la dernière maille, on vient faire ici une maille serrée. Et là, maintenant, nous allons faire le système d'augmentation. Le système d'augmentation fonctionne de la façon suivante. On vient faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On tourne le travail. Dans la première ici, on fait notre bride. Vous voyez? Et là, on a créé donc de quoi préparer un motif supplémentaire. Là, maintenant, on part avec les 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Dans l'espace ici, nos fameuses 3 brides. Donc, 1, 2, 3. Une maille en l'air. Et on vient, dans l'espace suivant, ici, faire 3 brides. Donc, 1, 2 et 3. Une maille en l'air et on termine dans la dernière maille par une bride. Donc là, vous avez créé un motif supplémentaire qui crée donc l'augmentation de votre châle. On repart donc avec une maille en l'air, on tourne le travail, on vient faire notre maille serrée et là on va créer les petits arceaux qui vont accueillir les brides sur le rang d'après. Donc on repart avec 1, 2, 3 mailles en l'air. En plein milieu ici, nous venons faire notre maille serrée et on repart avec 1, 2, 3 mailles en l'air et en fin de rang, la maille serrée. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. On tourne le travail. Là maintenant, on va venir compléter les arceaux par les brides. C'est-à-dire que ici, nous faisons nos 3 brides. Donc, 1, 2,
3, la maille en l'air. Dans l'arceau suivant, les fameuses 3 brides. Donc, 1, 2, 3, la maille en l'air et dans la dernière maille, la dernière bride, ici. Alors, c'est par 2 motifs. Hein. Là, vous voyez, on avait fait 2, 1, 2. Ici, ça y est, on a les 2, 2, 2. Et bien maintenant, on va faire 2, 2, 3. Pour faire les 2, 2, 3, on fait la maille en l'air, on tourne le travail. Dans la première, on vient faire notre maille serrée. Suivi de 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. En plein milieu, dans l'espace, on fait notre maille serrée, ici. On refait 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Dans la dernière maille ici, on vient faire une maille serrée. Et là maintenant, on va faire l'augmentation. L'augmentation, eh bien, on sait que c'est 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On tourne le travail, on prépare une bride et dans la maille serrée, on fait la bride. Et là, on a créé l'augmentation. D'accord? On repart avec 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et là, on vient compléter nos arceaux de nos 3 brides. Donc, on commence ici. 3 brides. Donc, 1, 2, 3. Une maille en l'air. On passe dans l'arceau suivant. Ici, on fait les 3 brides. Donc, 1, 2, 3, une maille en l'air, on passe dans l'arceau suivant, on fait les 3 brides, donc 1, 2, 3, une maille en l'air, dans la dernière maille, on fait notre bride. Vous voyez, là, ça commence à devenir assez répétitif, hein. Alors, comme je vous l'ai dit, on fait chaque fois 2 fois le même nombre de rangs. On avait fait 2 fois 1, 2 fois 2. Maintenant, il manque ici à faire 2 fois 3. Et pour ça, il faut faire le rang des arceaux. Une maille en l'air, on tourne le travail. Dans la première, on fait notre maille serrée. Suivi des 1, 2, 3 mailles en l'air. Entre les deux, hop, dans l'espace ici, maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans l'espace ici, hop, maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air, dans la dernière maille, la maille serrée. C'est bon, on a nos 3 arceaux, on va pouvoir monter notre rang avec les brides. On repart avec 4 mailles en l'air, 1, 2, 3 et 4. On tourne le travail. Dans chaque arceau, 3 brides, on le sait maintenant, donc 1, 2, 3, une maille en l'air, on passe à l'arceau suivant, on vient le compléter avec 3 brides, donc 1, 2, 3, une maille en l'air, on passe à l'arceau suivant, on le complète avec 3 brides, donc 1, 2, 3, une maille en l'air et on termine par une bride. Là, nous avons nos 2 rangs, 2 séries de 3, 2 séries de 1, 2 séries de 2, 2 séries de 3. On va faire les 2 séries de 4 et ainsi de suite, 2 séries de 5, 2 séries de... ainsi de suite, ainsi de suite. Moi, je vais généralement jusqu'à ce que j'en ai 25, comme ça. Quand j'en ai 25, généralement, ça suffit amplement. Donc, on va faire ensemble le départ pour les 4. Donc, une maille en l'air, on tourne le travail. Ici, la maille serrée. Les 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. L'arceau. On fait la maille serrée ici. 1, 2, 3. La maille serrée ici. 1, 2, 3. La maille serrée ici. Et là, on va venir créer le début de la 4e. Donc, c'est 1, 2, 3, 4. On tourne le travail, on prépare une bride.
dans la maille serrée, on fait notre bride. Et voilà, on a fait l'augmentation. D'accord? Allez, on va se faire les brides de celui-ci. Et puis, après, je vais vous laisser progresser. Donc, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Dans chaque arceau, 3 brides. Donc, 1, 2, 3. Une maille en l'air. Arceau suivant, comme sur les rangs précédents, 3 brides dans chaque arceau. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans celui d'après, 3 brides. Donc 1, 2, 3. Une maille en l'air. Dans celui d'après, 3 brides. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et dans la dernière, la bride. Voilà, voilà, voilà. Le rang d'après, vous avez compris, c'est les arceaux, mailles en l'air. Ici, une maille serrée. Les arceaux, 1, 2, 3, mailles serrées entre les deux, etc., etc., etc. Comme je vous l'ai dit, personnellement, je vais généralement jusqu'à avoir 25 petits carrés. Vous allez jusqu'à où vous voulez. On est d'accord là-dessus. Ben écoutez, moi je poursuis encore peut-être 1 ou 2 pour pouvoir vous montrer comment on fait les diminutions. Et puis après, vous aurez tous les éléments qu'il vous faut pour faire ces jolis châles, chèches. Très facile à faire. À de suite. Bon, avant que je parte pour un énième chèche-châle, je vais m'arrêter là pour vous montrer comment on fait pour diminuer. Donc, quand vous arrivez au nombre de petits carrés que vous voulez, vous allez repartir, donc la maille en l'air, on tourne le travail, avec les arceaux. Donc, maille serrée, et vous faites donc vos arceaux. Ici, maille serrée, 1, 2, 3, maille serrée, 1, 2, 3, maille serrée, 1, 2, 3, maille serrée, 1, 2, 3 et maille serrée. Donc là, le but du jeu va être de faire des diminutions. Donc on doit retomber à 4. Pour retomber à 4, c'est pas compliqué, on va venir tourner le travail et on va venir faire des mailles coulées. Vous voyez, on va venir faire donc des mailles coulées dans les mailles précédentes. Donc 1, 2, 3 et 4. Une fois que vous avez éliminé vos 4 petits carrés, bien écoutez, vous repartez exactement pareil avec 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et les 3 brides à l'intérieur de vos arceaux. Là, vous faites donc vos 2 rangs identiques. Vous voyez, vous faites vos 2 rangs. Celui-ci est le premier donc du rang de 4, reproduit. On le fait une fois, 2 fois. Quand je suis au deuxième, on se retrouve encore une fois pour réappréhender la diminution. Et après, je pense que vous la tiendrez. Une fois que vous arrivez à la fin de votre série de 2 rangs, d'accord, eh bien, vous venez faire la maille serrée. Et là, vous allez faire vos mailles coulées jusqu'à arriver à faire votre diminution pour arriver au motif inférieur au nombre que vous avez. Là, j'en ai 4, mais j'en veux que 3. Donc, pour arriver jusqu'ici, je vais faire tout simplement dans les mailles des mailles coulées. Voilà. Hop. Et me voici au bon endroit.
là maintenant, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et je repars avec mes brides dans les arceaux et ainsi de suite jusqu'à ce que je n'ai plus qu'un seul et unique motif en bas. D'accord? Je vous rejoins, mais quand on n'a plus qu'un seul et unique motif en bas. Alors, je voulais revenir sur une petite question que Sophie m'a posée. Elle m'a dit pourquoi, quand, au lieu de faire la diminution, voilà, quand on arrive, qu'on veut faire la diminution, est-ce qu'on ne s'arrête pas ici, par exemple, et qu'on vient faire donc les 4 mailles en l'air. Voilà, par exemple, ici, vous voulez faire la diminution, donc vous faites comme ceci. Moi, je viens faire donc les 3 mailles en l'air, la maille serrée, je fais les mailles coulées pour revenir ici. Et elle m'a dit, mais pourquoi vous vous arrêtez pas là et vous faites pas directement les 4 mailles en l'air pour faire le dernier motif? C'est pas du tout idiot. Sauf que je suis quelqu'un qui aime beaucoup la symétrie et de l'autre côté, nous avons le fameux petit arceau chaque fois sur le dernier motif et en faisant ce que nous faisons ici, on recrée ce fameux petit arceau, ce qui permet une parfaite symétrie. D'accord? Ça, c'était pour celle qui avait, qui avait eu la même façon de penser que Sophie. Allez, je vous retrouve. Voilà, nous arrivons donc à présent, ben, écoutez, à la fin, puisqu'on a ici 2, 2, 2. On va faire donc les 1, 1, 1. Les 1, 1, pardon. Donc, on fait 1, 2, 3. Ici, l'arceau. 1, 2, 3. Ici, l'arceau. Je reviens sur la question qui était très pertinente. J'aime beaucoup les questions pertinentes parce que ça me remet en question. Je prône depuis toujours le crochet familial et pas le crochet académique. Donc, se remettre en question sur, comme on me dit, pourquoi vous faites les 3 mailles en l'air et la bride après, bien souvent sur vos ouvrages, et je peux l'expliquer pourquoi, c'est pas parce que je l'ai appris, c'est parce que, tout simplement, à mon sens, il y a un sens à la chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas je fais parce que de façon académique, on me dit de le faire. Et ça aussi, si vous trouvez que c'est pas pertinent, que votre idée n'est pas la même que la mienne, utilisez votre idée. C'est comme votre recette de je ne sais pas quoi de bœuf bourguignon ne sera peut-être pas la même que la mienne, et c'est pas pour ça qu'elle sera meilleure ou qu'elle sera plus mauvaise. Ça sera au goût de chacun. D'accord? Allez, ben là on arrive tout simplement à la dernière, donc 1, 2, 3, 4, les 3 dernières brides, ici, 1, 2, 3, une maille en l'air, ici la bride. J'aime bien parce que le crochet, c'est pas une science. Il n'y a aucune science absolue dans le crochet, chacun détient sa vérité du moment où il se fait plaisir. Voilà, c'est tout. Donc ici, la dernière 2, 3. Voilà. Et puis là, on fait le dernier motif. Donc 1, 2, 3, 4. On tourne. Les 3 dernières brides. Donc 1, 2, 3. La maille en l'air. Ici. La bride, maille en l'air, et pour être symétrique avec le début, je ne l'ai pas fait sur le motif, mais bien évidemment 3 et ici la petite maille serrée de fin. Voilà, et là on a terminé. Donc bon, là c'est une façon réduite. Alors comme je vous disais, vous pouvez tout aussi bien venir faire une petite bordure. Vous voyez, par exemple là, c'est pas compliqué, c'est simplement des doubles brides. Vous venez dans la pointe que vous finissez et vous faites 10 doubles brides. Donc, 1, 2, 3,
Voilà, une fois que vous avez fait les 10, eh bien vous faites exactement pareil de l'autre côté. En plein milieu, vous faites 10 pour faire l'arrondi et vous repartez de l'autre côté et ainsi de suite. Vous voyez, les bordures, vous pouvez faire toutes sortes de bordures avec ce genre d'ouvrage. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce petit pas à pas tout simple vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.